Très chers invités, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où doit se jouer dans quelques instants la finale du Restinac 2022, entendu le regroupement stage tournoi international de Ndambalon de Yaoundé qui mettra aux prises l'équipe de Ndambalon du Cameroun à celle du Tchad, bien avant le début de cette rencontre qui s'annonce déjà très chaude. Nous vous rappelons le principal partenaire de cet événement, à savoir Camerco, la compagnie aérienne camerounaise que vous pouvez emprunter pour tous vos voyages à l'intérieur ou à l'extérieur du pays pour un voyage confortable et dans de beaux avions. Le second partenaire de cet événement, c'est l'Industrie Générale d'Afrique, une entreprise camerounaise qui fait dans le bâtiment et travaux publics. Sur ce, mesdames et messieurs, sans plus attendre, nous allons vous permettre de vivre comme ça une agréable finale de Restinac, finale de Ndambalon, votre discipline sportive collective mixte africaine. Une nouvelle discipline est née au Cameroun, Ndambalon. Une discipline sportive est née au Cameroun, Ndambalon. Jouons au Ndambalon, jouons au Ndambalon, jouons au Ndambalon. C'est l'heure du Ndambalon. Jouons au Ndambalon, jouons au Ndambalon, jouons au Ndambalon. C'est le temps du Ndambalon.
Qu'est-ce que vous souhaitez de ce Donc, le tir qui vient de marquer le premier ballon.
compte jusqu'à 1, jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un match de haut niveau, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que c'est une discipline qui met en œuvre le football et le handball. Donc le positionnement sur le terrain, l'engagement de deux équipes était vraiment à la hauteur. Et à la fin, c'est le Tchad qui a remporté. Je félicite les Tchadiens. Ils ont su expérimenter les occasions qu'ils ont eues, mais les Camerounais ont pêché dans certaines. Et il y avait les occasions franches des côtés des Camerounais, mais ils n'ont pas pu. Mais quel qu'en soit le cas, le sport, c'est le fair play. Je suis tellement satisfait. J'ai vu une grande finale. Les actions étaient de part et d'autre. Et le meilleur a gagné, le Tchad. Et je félicite le Tchad. Vous êtes dans quel poste? Je suis un invité spécial de la finale Demba Elon parce que j'aime cette discipline. C'est une discipline quand je vois l'engagement, c'est la force, c'est la stratégie technique et aussi il faut avoir une vigilance accrue. Il faut avoir une technique hors norme pour jouer ce genre de sport. Et là j'invite toute personne, une personne qui aime le sport, d'assister ou de pratiquer cette discipline. Même si nous avons les enfants à la maison, nous devons les amener à pratiquer cette discipline porteur vraiment de trucs là, qui engage d'abord de la paix et de la stabilité. Vous avez vu, et avec le problème de l'inflation dans le monde entier, mais les gens se sont réunis pour assister à une bonne finale. Donc ce sport nous permet de nous oublier certains soucis. Donc vraiment je suis satisfait et je demande à toute personne d'aimer ce sport. C'est un sport vraiment à encourager. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur Demba Elon. Parce que je trouve que le Dambalok c'est un sport d'égalité. Ici là les filles et les garçons peuvent jouer ensemble, pourtant dans les autres disciplines ce n'est pas comme ça. Quel a été votre secret ce soir pour gagner? Notre secret c'était de plus s'amuser au lieu de chercher les techniques. Bon, déjà je suis Ngamini Michel Fabrice, coach de l'équipe du Cameroun. En fait, les enfants n'ont pas perdu, les enfants ont appris. Ils ont appris beaucoup de choses. Et il faut aussi comprendre qu'on avait en face de nous une équipe du Tchad qui était aussi entraînée. Et ils ont pu prendre l'avance. Marie, nous avons pris l'avance au début sur eux. Et au troisième quart, ils ont pu dominer. Voilà ce qui n'a pas marché. Les enfants étaient tellement fatigués. Et que comptez-vous faire pour y remédier? Juste le travail et rien que le travail. Juste le travail et rien que le travail. Tout d'abord, nous on ne venait pas ici parce que dans notre tête c'était qu'il fallait que nous gagnions. Nous on venait s'amuser et les stratégies que le coach a passé tout son temps à nous apprendre lors des entraînements finit par payer. Comment vous voyez l'organisation L'organisation de cette finale a été tellement magnifique, c'était appréciable, c'était waouh. Nous sommes très contents, nous rentrons au Tchad très contents. Dis-moi, est-ce que tu vas continuer toujours à jouer? Bien sûr que oui. Nous tous allons continuer à jouer Dambalo parce que c'est une discipline que nous aimons particulièrement et qui, je ne sais pas comment on dit, mais permet aux jeunes de se développer vu qu'elle est mixte. Il n'y a pas de banalisation, il n'y a pas de tabou à cela. Oui. Pour moi, ce qui a fait nous repérer, c'est le manque la collectivité. Pendant que les joueurs étaient en train de jouer, il n'y avait pas de communication entre eux. Donc, je veux dire qu'il n'y avait pas d'entente entre tous les joueurs du Cameroun. Donc, si on voulait gagner à tout prix, on devait normalement enregistrer, essayer de parler ensemble, de diriger, parce que là-bas, tout le monde cherchait juste à prendre le ballon et d'aller marquer, sans toutefois faire la passe à son joueur. Je m'appelle Sinou Fomeko Evana Priska. C'est M. Aman Nobe, instructeur formateur international de Dambalon.
Alors, le damballon qui est d'abord un sport mix, de par sa valeur camerounaise, moi j'ai voulu vraiment m'intéresser à cette discipline parce que ça parle plus de la culture du Cameroun. Vous voyez que déjà, on a un Camerounais qui a inventé une discipline, une nouvelle discipline qui a été inventée par un Camerounais, le Damba Alon. Alors pourquoi pas l'encourager? J'ai jugé utile pour moi de vraiment l'encourager et mettre tout mon cœur pour cette discipline. Vraiment, moi je suis vraiment content déjà pour le fondateur d'avoir pensé au Cameroun, surtout au Cameroun. Et c'est le seul sport camerounais né au Cameroun qui parle de la culture camerounaise. Vraiment, cela vraiment m'encourage beaucoup. Raison pour laquelle nous voulons rendre ce sport mondial. Déjà, nous avons commencé déjà au niveau de l'Afrique, d'où on a fait des stages au niveau du Tchad. Nous sommes allés au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, nous sommes allés aussi au Congo-Brazza, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Vraiment, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer à promouvoir ce sport. Et vraiment, c'est un sport bien, un sport bien pour la santé et un sport qui parle de tout. Qui rassemble, un sport qui rassemble tout le monde, donc raison pour laquelle je me suis engagé vraiment à pratiquer ce sport. Je vous remercie. Quel est votre secret? Pourquoi cette fidélité à nous? Vous savez, on a toujours coutume de dire que le football est le sport roi. Je me suis penché un peu sur quelque chose de culturel. Mon secret ici, elle est simple, c'est que je fais allusion au football. Je dis, mais pourquoi le football est vraiment mondial, est vraiment reconnu? Le Damba Alon qui est vraiment notre discipline camerounaise, pourquoi ne pas aussi rendre ça mondial, international? C'est ça vraiment qui m'a motivé. Et le secret là-bas est simple comme bonjour, c'est le travail.